les amis, comment il est? It's Emeline and today I have the pleasure to have Mai with me, but we're gonna switch in French. So, Mai, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi c'est Maë, j'ai bientôt 26 ans, je fais du contenu YouTube depuis à peu près 1 an et demi, j'essaye de développer un peu tout ça. En parallèle, je suis aussi ostéopathe, diplômée depuis 1 an maintenant. Tu m'as envoyé un petit mail et je me suis dit mais pourquoi pas? Let's go! Pourquoi pas participer à ce projet, expérimenter pour la première fois. Ouh! Ouais, pour la première fois une vidéo à 2 avec quelqu'un que je ne connais pas. Franchement, c'est stressant et en même temps, j'ai hâte. Je suis trop contente en vrai. Parce que je tiens à dire que comme pour la vidéo de Bambi que j'ai rencontré et en fait on a tourné directement, Mai c'est la même chose parce qu'en fait j'ai vu son profil sur YouTube, donc la magie de l'algorithme, et je me suis dit waouh, attends, elle est à la run de base, donc tu es de France? Non, Pas de France. pas du tout. Tu es de La Réunion. De la Réunion. Ok. Donc t'as fait tes études en France. C'est ça. Vraiment, j'ai vu son profil, j'ai vu qu'elle est partie en Corée du Sud aussi, donc c'est Oui. pour ça que moi je me suis dit ok, je la veux sur ma chaîne. Et en fait je lui ai dit écoute, je te pose pas plus de questions que ça, je vais pas regarder tes vidéos, alors qu'à chaque fois je vois ces vidéos qui pop-up, je me non, on va pas cliquer dessus, parce que je voulais vraiment que cette rencontre soit authentique et qu'on puisse discuter. Du coup voilà, j'ai vu qu'elle a fait Réunion, Métropole, Corée du Sud, et il me semble que tu as fait d'autres pays en Asie aussi. J'ai fait l'Australie, incroyable d'ailleurs, Corée du Sud. Après c'est plus des pays d'Europe que j'ai fait. J'adore voyager en tout cas. Welcome into my channel. I'm the same here. Et du coup, ton niveau d'anglais, ça va? Ouais, j'ai un niveau où je parle anglais dans mes rêves. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que, je sais pas si t'es comme ça, mais le plus souvent on se parle à soi-même. Et moi je me parle en anglais. Pareil. Voilà. Pareil. On me demande souvent, ici on me dit pourquoi tu fais l'américaine? J'ai frérot, en fait, dans mon cerveau, c'est plus anglais que français. Mais tout pareil. Et mes amis ils savent de toute façon que j'aime pas le français parce que je suis trop nulle, j'ai été traumatisée à l'école. Donc concrètement, je suis en mode non, anglais c'est bien. C'est anglais c'est bien. Ou même d'autres langues aussi, c'est pas mal. Ouais, du coup tu parles d'autres langues? Oui, je parle coréen. Chintaro? Ne? What else? Bah à part ça c'est tout. J'avais un petit niveau d'espagnol, mais bon, j'ai très vite arrêté après le lycée. C'est ce que j'allais dire, niveau scolaire, on connaît. Non mais 4 langues c'est pas mal, hein. Français, créole, anglais, coréen. Ok, et donc coréen fluent? Non, pas encore. Je suis entre le niveau débutant et intermédiaire. Donc juste de quoi faire une petite discussion quand tu voyages. Oui. Je peux commander au restaurant, au café, je peux avoir une conversation à peu près normale, tant que ça part pas dans des termes très spécifiques. Mais non, ça va en vrai, je me débrouille. Donc t'es réunionnaise, tu viens d'où de la Réunion? J'ai principalement grandi à la Possession. En gros, t'expliquer rapidement. Mon père est réunionnais, ma mère est métropolitaine. Ils se sont rencontrés au travail en métropole, quand mon père est parti passer un concours de douane. Et en fait, après, ils ont fait plusieurs villes, etc. Et ils se sont arrêtés 2 ans en Corse. Le temps de ma conception, de ma naissance, parce que du coup, je suis pas née à La Réunion, je suis née en Corse. Mais on est parti, j'avais 2 mois. Ok. Donc en fait, je me considère à 100% réunionnaise. Oui, bah de toute façon. De toute façon, voilà. Et donc on est venu s'installer à La Réunion parce que mon père il avait un peu le mal du pays et puis il voulait retrouver sa famille, son île, donc normal. Ma mère elle a dit ok bon bah je te suis à 10 000 km. Allez. Et donc j'ai toujours grandi ici et je suis partie uniquement il y a bientôt 6 ans pour mes études. Alors donc du coup tu as fait des études d'ostéo, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. J'ai fait 5 ans d'ostéopathie et avant ça j'avais fait 2 ans de PACES à La Réunion. Et voilà, je suis rentrée au mois de janvier là. Ça fait un sacré changement quand même parce que j'étais habituée à ma petite vie en métropole. Donc j'ai été pendant 5 ans à Bordeaux. Et là ça fait un peu bizarre de rentrer. Les tropiques? Oui, la chaleur, Island vibe. Et du coup, est-ce que tu as des conseils, ceux qui veulent ou ceux qui sont en PACES? Parce que maintenant, c'est plus PACES. Oui, c'est plus PACES, c'est un truc en 3 ans en plus. Des conseils. Soyez bien entourés. Premier conseil que je peux donner, soyez bien entourés. Parce que PACES, c'est pas du tout une partie de plaisir. Je me souviens, je me couchais à minuit. Je me levais à 6h du mat, c'était directement études toute la journée. J'avais une pause de 1 heure le midi. Ensuite, c'était pareil l'après-midi. Heureusement, moi j'étais en prépa. J'ai quand même rencontré pas mal de personnes et puis des personnes qui vivaient la même chose que moi. On s'est bien soutenus et voilà, mais après, passer les concours en vrai, pas vraiment de conseils particuliers. Si, après je sais pas s'ils ont toujours le droit de faire ça, mais les boules qui est pour la concentration, ça c'est incroyable. Et même pour les partiels en règle générale, hein. Moi c'est toujours ce qui m'a sauvée. D'être dans ma bulle et de vraiment être focus dessus parce que tu sais, t'entends les clics des stylos, t'entends les petits détails. Vite. Alors la question A, B, C, D. Ouais, d'être bien entouré, les boules qui est pour les concours. C'est des conseils tellement random, mais. Bah, des fois, c'est les détails en vrai qui font la différence, hein, parce qu'il y en a, ils penseraient peut-être pas forcément à faire ça. Totalement, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois partie faire tes études en métropole? Pour comprendre pourquoi je suis partie en métropole, il faut comprendre pourquoi j'ai choisi l'ostéopathie.
Il y a plusieurs années de ça, vraiment, je pense il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un ostéopathe, j'ai fait ma première séance et je me suis dit waouh, ok, j'adore ce métier. Et ça m'était un peu passé, tu vois, et puis en discutant avec la famille et tout, il m'avait dit convaincu de rester à La Réunion, sauf qu'il n'y a pas d'ostéopathie à La Réunion. Ok. Donc je m'étais dit ok, bah, je vais me concentrer vers la kiné, donc c'est pour ça que j'ai fait PACES. Finalement, au moment de ma deuxième PACES, parce que j'ai redoublé ma première, surtout si vous redoublez, c'est pas grave parce que c'est extrêmement dur d'avoir PACES la première fois, donc faut pas se décourager. Je dis oui comme si je savais. Non, Mais tu peux l'imaginer. je préfère Non. pas. J'ai presque choisi PACES parce que je voulais être neurochirurgienne. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis beaucoup trop clumsy pour ça. Et j'avais pas envie de faire 12 ans d'études. Donc, Ouais. je suis allée en sport. Ah, rien à voir. Voilà. Donc, j'ai Ouais, c'est évité. bien aussi, hein. Ah oui, bah, de toute façon, je suis toujours dans la santé. Mais Et tu fais quoi toi d'ailleurs? qu'est-ce que je fais, moi, dis donc? Les gens, ils me demandent des fois, tu sais, ils ont l'impression que je suis que influenceuse. Je suis que des vidéos YouTube. Ouais, je fais que des vidéos YouTube. Je suis hyper riche. En fait, mes parents ils sont blindés. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire, je vous ai pas dit. Non. Alors, du coup, petite parenthèse, Emeline. Moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. D'accord. Donc, je suis Ok. passée par STAPS, j'ai fait ma licence, j'ai fait un semestre aux États-Unis. Et ensuite, je me suis spécialisée en master. Donc, j'ai fait un master ingénierie du sport et de la santé, qui m'a pas plu du tout. En même temps, je faisais un diplôme universitaire en psychologie positive. Et en Ok. fait, le mélange des deux m'a permis d'aller en master 2 management des individus et des organisations. Donc, en soi, j'ai un parcours un petit peu atypique, tu vois, j'ai un petit peu cherché, mais toujours dans le sport santé, bien-être, santé mentale. Ok. Donc, Trop bien. voilà, petite parenthèse. Back to her! Back to her! Et donc ce qui a fait que je suis partie en métropole pour mes études, c'est que j'ai arrêté un peu la deuxième année de PACES, parce que oui, j'ai pas fait une année complète. En fait, j'ai juste passé les concours parce que je pouvais plus me désinscrire de la fac. Ok. En fait, j'ai eu une très grosse rupture amoureuse. Ok. Ce qui a fait que j'ai remis absolument toute ma vie en question finalement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous en PACES en fait? Genre vraiment, t'aimes pas le système de concours, kiné au final, pas forcément fait pour toi. Et je me suis dit, mais en fait, toi, tu veux devenir ostéopathe? Qu'est-ce que tu fous en PACES? Et en fait, ça a été très compliqué parce que j'ai dû le dire à mes parents, leur dire que bah, PACES était terminé alors qu'ils venaient de payer de nouveau une année de prépa. J'avoue, je me suis sentie très mal, mais en même temps, je me suis dit, c'est pas ce que je veux. Donc, faut que je sois honnête. On va pas se forcer. Ouais, faut que je sois honnête envers moi-même et envers eux. Surtout, ils l'ont très bien pris et ils m'ont dit bah écoute, si tu veux être ostéopathe, bah cherche une école et puis on voit ce que ça donne quoi. Au final, c'est comme ça que je me suis retrouvée en métropole après avoir passé un concours un peu fantôme parce que finalement j'y suis allée, je me suis présentée. Ostéopathie, t'es partie. Et qu'est-ce qui a fait du coup que après tes études, donc là tu viens de finir, c'est ça? Ouais, je viens de finir. Ok, donc qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rentrer à La Réunion? C'était pas mon choix. Ok. En gros, j'ai un projet dans un pays asiatique. Oh, ok. Ce qui fait que je voulais beaucoup me concentrer là-dessus et puis en soi sur Bordeaux. C'était très compliqué de trouver des remplacements. Au début, en tant qu'ostéo, certes, tu peux directement ouvrir ton cabinet. Mais nous, nos profs, ils nous ont toujours encouragés à d'abord faire des remplats pour s'habituer à une patientèle, continuer de travailler notre main, nos techniques, etc. Donc c'est là-dessus que moi je suis partie. Ok. Au final, c'était extrêmement compliqué d'en trouver sur Bordeaux. Et en fait, entre-temps, je discutais avec mes parents et tout, et j'avais le projet d'aller dans ce fameux pays d'Asie. Et en fait, mes parents, au bout d'un moment, ils m'ont dit, bah écoute, si c'est ton rêve, vas-y. Te pose pas de questions, juste y vas. Et donc j'y suis allée et en fait quand j'étais là-bas, j'ai eu des discussions pareilles avec mes parents et ils m'ont dit bah c'est un peu parce que mes parents continuaient à me payer mon loyer. En fait c'était un peu compliqué. Les cours prenaient énormément de temps, donc boulot d'étudiant, j'avais essayé pendant un temps mais c'était un peu galère, surtout avec ma dernière année. Donc ils continuaient toujours à me payer le loyer et au bout d'un moment ils m'ont dit bah écoute c'est compliqué pour nous donc va falloir que tu fasses des choix. Ouais. Je suis rentrée à La Réunion. J'avoue que j'avais un peu les boules. Ouais, bah oui, parce que j'imagine. Certes j'ai vécu ici pendant 20 ans mais je sentais que c'était plus chez moi, tu vois. Je sentais que j'avais fait un peu le tour, que j'avais besoin de voir autre chose, que j'avais besoin de me développer autre part aussi. Et donc rentrer chez moi, ça a été un pas en arrière et je me suis dit waouh, j'ai l'impression de reculer dans ma vie alors que moi je veux avancer. Mais bon, je commence de nouveau à m'adapter à la run, mais ouais, ça a été un peu compliqué, un petit choc, je t'avoue. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce qui a été difficile entre parce que bon, du coup, vous savez que je suis partie et que concrètement, je suis revenue pour autre chose parce que j'ai aussi des projets. Mais par exemple, moi, ce qui a été difficile, bah, c'est le fait d'être coincée sur une île. Ouais. Beaucoup, Et de se dire que si tu veux sortir de là, tu dois payer 1000 balles pour prendre ça, un c'est avion, clair. que ce soit aller en Europe ou en Asie. T'es obligé de dépenser des sommes astronomiques juste pour soit Un des SMIC. vacances, ouais, voilà, Un un SMIC.
Voilà. un SMIC tout simplement, et de se dire bah en fait je peux plus bouger comme avant parce que bah moi j'ai voyagé pendant 1 an, donc j'étais autour de l'Asie, un peu l'Europe, tout 2024. Et du coup, qu'est-ce qui fait que pour toi c'est dur d'être revenu? Bah déjà, il y a eu le fait de quitter tous mes amis que je m'étais fait pendant 5 ans, parce que ici maintenant, il me reste 3 amis, et encore parce que de base il m'en restait une autre est rentrée pareil de métropole pour revoir sa famille et tout, pour se trouver du travail, donc 2. Il y en a une 3e qui est venue en vacances, on était là en mode ah trop bien, tu vois, on se retrouve de nouveau à 4 et tout. Finalement, elle est repartie. Ouais, là il me reste vraiment 2 amis. En plus que je vois pas beaucoup parce qu'il y en a une dans le nord, l'autre dans le sud. Moi je suis dans l'ouest, donc autant te dire c'est pas facile. Donc ça a été très très dur de quitter mes amis en métropole, et également une partie de ma famille parce que j'ai ma cousine qui habitait Bordeaux aussi, et on est très proches, très fusionnels. C'est un peu comme ma sœur. Et en plus elle a une petite fille. Et que moi maintenant j'appelle ma nièce, parce que comme ma cousine je la considère comme ma sœur, Bien sûr. bah, forcément sa fille je la considère comme ma nièce. Et donc ça a été extrêmement compliqué de les quitter, et puis de quitter mon indépendance, hein. On va pas se le cacher. J'ai vécu 5 ans toute seule, à faire mes choses toute seule, à rendre des comptes à personne. Là, le fait de rentrer chez ses parents à 26 ans, c'est compliqué. Feel you. Après, tu vois, ça m'a permis de trouver un boulot, enfin, faire des remplacements, ça m'a permis de mettre des projets en place, ça m'a permis quand même de revoir mes parents, de revoir mon frère et ma belle-sœur, qui ont eu une petite fille aussi, donc ma filleule. Et j'avais pas encore eu l'occasion de la voir, donc ouais, du coup c'est pour ça que ça a été assez compliqué pour moi. Bon, on va aller dans des sujets un peu plus deep, mais c'est compliqué déjà, je trouve, de se construire en tant que femme. Et dès que tu as cette construction là et que tu rentres chez tes parents, tu sais, t'as de nouveau ce rôle de petite fille. Ouais. Et moi c'est ça qui était un peu compliqué au début avec mes parents, c'est que je veux plus avoir ce rôle de petite fille, puisque je me suis construite en tant que femme. Et voilà, donc ça a été un peu compliqué. Là, on est sur une bonne remontada, comme on dit, une bonne lancée. Le temps de réadaptation. C'est ça, c'est ça. T'étais à la run, t'es partie en métropole, tu t'es construite, t'as voyagé un peu. Ça te vient d'où, cette passion pour le voyage? Mon papa. Voilà, réponse très facile. En fait, mon père a toujours voyagé. Depuis que je suis toute petite, je l'ai toujours vu voyager. Il a fait énormément de pays d'Asie. Vietnam, Cambodge, Malaisie. Je crois qu'il a fait le Laos, il a fait la Chine, il a fait la Thaïlande. Enfin, il a fait énormément de pays. Il a fait aussi les États-Unis, le Mexique, beaucoup de pays d'Europe. Enfin, il a énormément voyagé. Ouais. Et il a un peu embarqué ma mère avec lui. Du coup, ma mère a aussi fait beaucoup de pays. Et ouais, du plus loin que je me souvienne, je les ai toujours vus voyager. Je pense que, tu vois, un peu comme Obélix qui tombe dans le chaudron étant petit. Moi, ça m'a fait pareil. Moi, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc dans les gènes. Le gène du voyage. Ouais, pareil, mon père, depuis toute petite, il me racontait qu'un jour, je sais pas, il a pris un sac à dos et il est parti 1 mois au Mexique, vraiment juste pour l'aventure, quoi, pour le kiff. Il avait pas un rond, mais il a réussi à se débrouiller, et franchement, enfin, j'entends des histoires comme ça depuis que je suis toute petite, et moi, je me dis, mais I want to do the same. Oui, c'est exactement ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que j'ai commencé par des vlogs en Italie. Voilà, donc ça a été mes premières vidéos. Et en fait, j'avais un projet, un objectif, on va dire, sur le long terme avec ma chaîne YouTube. Ce serait d'emmener les gens avec moi en voyage. Genre vraiment en immersion totale. À travers mes vidéos, et pourquoi pas aussi avec des abonnés de temps en temps et tout ça, ça peut être extrêmement cool. Let's go. Tu veux que je t'emmène aussi? Je viens, allez. Et c'est vrai que un peu comme les vidéos de Seb Lafrite, tu vois, je le prends un peu en exemple parfois. C'est vrai que ces vidéos, j'aime beaucoup, les vidéos voyage, aventure et tout. Et ouais, j'adorerais un jour avoir mon petit cadreur. Et juste qu'on parte faire le tour du monde, et ouais. Un de mes objectifs. Abonnez-vous, faut qu'elle réalise son projet. Maë pour les intimes, voilà. Follow her. You have to. Let's make her dream come true. Yes, please. Et donc Italie, après, qu'est-ce qui a fait que... Parce que je pense pas que tu as eu ce rêve tout de suite. C'était pas quelque chose... Si, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours imaginé voyager. Et d'ailleurs, je m'en suis rappelée il y a pas longtemps. Ouais, non, enfin moi maintenant, j'utilise plus du tout Snapchat, mais à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos pour mes potes. Et en fait, je me souviens d'une phrase que j'avais dit une fois. Je leur avais dit, non mais j'ai l'impression de faire un vlog là. Bientôt, je vais me retrouver sur YouTube. Et manifestation, you said it, you did it. À peu près 10 ans plus tard, here I am. Welcome. Mais ouais, en fait, je me suis toujours dit que je voyagerais. J'avais même dit, je me souviens à ma mère, quand j'étais, je crois, au collège,
Je lui avais dit non mais moi de toute façon je ferai pas mes études à La Réunion et après je ferai que voyager. Et bah voilà, Et bah du coup, c'est exactement ce que je fais. yes. Ce que je faisais. Maintenant, je voyage plus trop, mais est-ce que le prochain voyage est prévu? Maybe, Maybe. maybe not. Maybe. Who knows? Maybe some collaboration will come eventually. Moi, je me suis toujours dit, et enfin, même pour ma vie entière, par exemple, d'un point de vue, enfin, de tous les points de vue, en fait, je me suis toujours vue hyper indépendante, un peu aventurière. Ouais. Pas d'un point de vue, genre, je prends mon sac à dos et je me barre du jour au lendemain. Non, parce que moi, il me faut quand même mes valises, un petit confort. Ok. On this, we're not the same, though. We're not the same. Mais c'est vrai que je me suis toujours vue Partir. faire le tour du monde. Ouais. Bon, après, quand on a les parents derrière qui peuvent motiver et en plus, comme tu dis, qui Exactement. ont des histoires à raconter, Exactement, on ouais. ne peut que vouloir prendre exemple et faire de même, quoi, je Ouais. dirais. Hein. Bah là, moi, j'ai envie de te dire, mon père, la dernière fois que je l'ai vu voyager, c'était au mois de novembre. Là, il est parti 3 semaines en Inde. Allez. Voilà. Bon, l'Inde, c'est un pays que j'aimerais faire, mais pas toute seule. Ouais, non, moi non plus. Pas toute seule, parce que j'ai envie de le faire depuis le lycée. Mhm. Mais on m'a toujours dit, et même j'ai des amis en Inde maintenant, Ouais. mais même mes amis en Inde, tu vois, genre ils me diront jamais, bah viens visiter comme ça. Genre ils diront, bah tu viens chez moi, je t'emmènerai visiter, Ouais, ouais. machin et tout. Mais je pense que au-delà d'être dangereux, je pense que c'est surtout l'aspect, parce que comme je suis hypersensible, je sais pas si toi tu l'es ou pas, mais Peut-être bien, oui. mais du coup, on m'a dit il faut mentalement être accroché. L'estomac accroché, mais mentalement accroché parce que c'est pas du tout le même style de vie que nous, voire à l'extrême quoi. C'est choquant en fait. Ouais. Donc je me dis voilà, si on peut faire un petit groupe d'abonnés, on décide de faire un petit voyage en petite Inde. retraite. Voilà, Petite petite retraite. On se fait ça tranquillou bilou. De la Réunion, c'est Chenaille, je crois la destination directe, mais bon, c'est la moins chère. Ouais. La moins chère. Money, You money, know. money. Must be funny. Mais ouais. Et alors, de toutes les destinations que tu as faites, bien que tu n'en aies pas fait 10 000, quelle a été ta préférée? Et pourquoi? C'est une question compliquée parce que en termes de voyage, je dirais c'est l'Australie direct. Okay. J'ai adoré mon voyage en Australie et d'ailleurs hier ça m'a fait un peu un choc mental parce que justement les amis qui me restent à la Réunion sont des filles que j'avais rencontrées en Australie. Oh, pas toutes, mais deux sur 3 je les avais rencontrées en Australie. Incroyable, c'est un pays juste magnifique. Après moi j'étais plutôt sur la côte ouest, mais franchement incroyable. J'étais en famille d'accueil. Et how long? Je m'en souviens même plus. Just like for vacation or? Okay. Oui. Non, j'étais en voyage linguistique. Je me souviens même plus du coup. Oui. Pour moi, c'était un peu des vacances parce que en fait, on avait cours d'anglais dans un collège le matin et l'après-midi, on avait soit les activités avec le groupe, soit on avait quartier libre. Donc, pour moi, c'était un peu des vacances. Ok. Et en même temps, l'anglais quoi. Dans un collège. Mais sinon, en fait, en top 1, évidemment, il y aurait eu la Corée du Sud. Obviously. Mais c'est pas, pour moi, je le compte pas vraiment comme un voyage parce que pour moi, c'est vraiment, je veux que ça, enfin, c'est mon pays de cœur, ouais. Et on va dire, c'est le pays dans lequel je veux construire une vie. Wow. Du coup, je compte pas vraiment ça comme un voyage. Parce qu'en plus, j'y étais allée pour me trouver du travail, de base. Et c'est vrai que non, je le compte pas comme un voyage. Mais bon, sinon, il serait top 1. Ok. Et les vrais voyages. T'es resté combien de temps du coup en Corée du Sud? Plus d'un mois. Okay. Plus d'un mois pour l'instant. Seoul? Oui. Bon, c'était incroyable. T'es resté, donc t'étais aussi en famille d'accueil? C'était pas en du tout. auberge? Là, j'étais vraiment partie complètement seule. Ouais. Et au début, j'étais en auberge. Après, j'ai fait le Gochiwon. Au début, j'étais à Myeongdong. Ok. Et après, j'ai fait pas trop loin de Hongdae. Est-ce que j'étais dans des endroits vraiment ouf? Pas du tout. Après, les Gochiwon, je pense que ceux qui regardent mes vidéos, j'ai fait un room tour parce que j'étais aussi, mais moi j'étais à Nowon. Donc un Gochiwon, en gros, c'est une petite chambre. Ouais. T'as juste un lit, un bureau, un mini frigo et à peine de quoi poser tes affaires, quoi. La plupart des gens, nous, ils avaient leurs valises dehors, donc dans les couloirs. Et après, moi, comme je disais, moi je suis pas du tout. Moi, je suis partie justement avec un sac à dos. J'avais pas grand chose, donc tout tenait sous mon lit, à la limite. Je suis pas quelqu'un de compliqué en soi, donc c'était quand même ok pour moi. Et du coup, quand tu y étais, alors attends. Il y a plusieurs questions parce que obviously South Korea is also my favorite for some reason.
Mais pourquoi la Corée du Sud Hmm. et comment trouver du travail? Parce que du coup, si tu me dis que t'étais 1 mois et demi, t'étais pas en PVT. Non. Tu cherchais simplement. Ouais. Ok, vas-y, je te laisse. Alors. Why Korea? Pourquoi la Corée? Why working there? Alors, c'était il y a un peu plus de 2 ans, je pense 2 ans et demi. Mon frère et ma belle-sœur sont partis en Corée du Sud en voyage et sur le retour, ils sont venus me voir à Bordeaux. Et je sais pas, tu sais, j'ai ressenti une espèce de vibe, tu vois, qui émanait d'eux, du fait qu'ils soient allés là-bas. On a discuté de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient visité, de ce qu'ils avaient vu. Ils m'ont montré les photos et tout. Et tu sais, il y a eu une espèce de vague de chaleur en moi. En mode excitement. Ouais, en mode I wanna do it too. faut absolument que j'aille là-bas. C'était trop Ouais. bizarre, c'était viscéral, tu vois. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la culture, au pays en lui-même, au drama, à la K-pop, enfin absolument tout. Et en fait, je sais pas, en fait moi ça a juste été un feeling où je me suis dit c'est là-bas. C'est là-bas et nulle part ailleurs. Why? I don't know, mais ça a vraiment été ce feeling où je me suis dit faut vraiment que j'y aille et c'est là-bas. Et après, donc pendant mes années d'études, je me suis vachement renseignée sur le travail là-bas parce que en tant qu'ostéopathe, voilà, c'est un peu compliqué. L'ostéopathie n'est pas un métier qui est reconnu dans tous les pays du monde. Pas en Corée? Pas en Corée. Et du coup, j'ai fait d'ailleurs mon mémoire de fin d'études sur l'ostéopathie en Corée du Sud. Voilà. Ok. Autant vous dire que les recherches compliquées, mais bon, j'ai réussi au final, j'ai une bonne note. Voilà, petit aparté. À force de me renseigner sur le pays, de chercher, etc., je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, tu as l'argent, tu te bouges le cul et tu y vas. You go. Voilà. Et Just donc, go. mes parents m'ont dit, du jour au lendemain, ils m'ont dit, écoute, on t'appelle, tu prends ton billet ce soir, tu regardes pour l'hôtel et après, tu y vas, en fait. Genre, Stop wasting your time. Et du coup, bah vraiment, j'ai pris mon billet d'avion du jour au lendemain. J'ai pris mon auberge, mes trucs, mes machins, mes clics et mes claques et je suis partie. hop. Et je pense en 2 ou 3 semaines, j'étais partie. Ok. Et pourquoi Séoul et pas une autre ville? La capitale, j'ai envie de te dire. Et surtout pour le boulot. Parce que déjà que l'ostéopathie, compliqué. Ouais. Mais alors si c'est pas dans la capitale, C'est mort. c'est mort. C'est mort. De base, j'avais pris mon billet pour rester 3 semaines. Au final, j'ai repoussé. Et encore. J'ai repoussé. Et j'ai repoussé. C'est vraiment une sensation hyper étrange parce qu'en fait, j'ai posé le pied en Corée. J'ai dit, ok, je suis à la maison. Oh, C'était trop bizarre. C'était trop bizarre, mais j'ai qu'une envie là, c'est de repartir. En plus, c'est le printemps. ouais. Bah, mon fond d'écran, c'est littéralement les cerisiers à Séoul. Voilà. Mais franchement, j'ai posé. Oh, tu pleures. Oh, Michette, oh non. Mais faut pas pleurer. Enfin, après, on peut pleurer toutes les deux si tu veux. Ah, c'est bon, elle m'a fait pleurer. Avec une phrase, elle m'a fait pleurer la vie. Non, mais en vrai, c'est juste le sentiment de se sentir à la maison, c'est pareil. Ouais. Moi, j'étais pas à Séoul en premier, c'était Busan. Mais les filles que j'ai rencontrées là-bas, c'est mes copines aujourd'hui. Là, j'ai qu'une envie, c'est de les faire venir à La Réunion. De toute façon, elles vont venir parce que Emeline, quand elle a un truc en tête, on est obligé de le faire. Et en fait, vraiment, ce sentiment, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Après, toi, tu me donneras ton avis aussi dessus. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la K-pop, par les K-dramas, mais ils ont pas cette réalité de la vie en Corée. Ouais, Donc je sais pas si toi tu l'as vécu. Hier j'étais en entretien avec, en rendez-vous avec une Réunionnaise qui s'est mariée avec un Coréen. Donc ils ont leur entreprise de cuisine ici. On parlait justement de cette réalité de la vie en Corée. C'est pas les K-dramas, les amis. Pas du tout les K-dramas. K-dramas. Ok, il y en a, ils sont beaux. Ok, ils sont sympathiques. Au contraire, il y en a qui te parlent pas du tout. Moi, je me suis pas du tout fait calculer, mais à aucun moment les gens ils viennent te parler, sauf si c'est des curieux, tu vois. Mais par contre, je pense que toi, du coup, tu as eu la réalité de la recherche du travail, la réalité du travail. Et c'est surtout qu'en Asie et en Corée, les gens ne font que travailler. Bon, soit ils travaillent pas du tout, parce qu'ils passent leur temps dans les cafés, ça aussi, Oui. voilà. Mais par contre, il y a une vraie réalité. Tout ce qu'on voit, en fait, dans les K-dramas, c'est réel. Le harcèlement, le fait de mal parler, les hiérarchies. Toi, t'es là, t'es en mode. Tu sais que ouais, moi, j'ai je me un suis fait pays courser et par tout. une petite adjouma. Hein. Je me suis vraiment fait courser par une adjouma. Hein. Oui. J'étais avec Marie, donc une copine à moi que j'ai rencontrée à Séoul. Ok. Et vraiment, on marchait tranquillement dans une petite rue à Gangnam. Et d'un seul coup, moi j'étais en plus du côté de la adjouma. Et d'un seul coup, Marie, elle me dit, Maë, accélère, parce que genre vraiment, la meuf, elle est en train de nous parler et tout. Et vraiment, elle était en mode, elle nous coursait avec, je sais même plus ce qu'elle avait dans la main. Mais on était là en mode, mais elle est malade. Et vraiment, on n'a pas compris, on marchait juste dans la rue tranquille. Et elle est venue, elle nous a embrouillés comme ça.
Non, mais C'était sympa. l'expérience. Bonne Ouais, expérience. j'ai pas eu des trucs comme ça. Après, nous, on était un groupe, on était international, tu vois. Mais on avait une copine, Monica, du coup, l'italienne. Elle est hyper grande. Elle a la peau super blanche et les cheveux bouclés. Donc, t'as toutes les A du mal. Et donc, du coup, on était là en mode, bah, vas-y, hein. Après, elle parlait coréen. Du coup, elle pouvait taper la discute avec eux. Mais nous, on était là en mode, bon, bah, on attend. Tranquillement, on attend. Mais ouais, je pense que c'est un gros culture shock. For some reason. Mais par contre, je pense que moi, la peur que j'ai eue, c'est parce que je suis partie au Japon et j'ai pas forcément eu la satisfaction que j'espérais. Tu vois, genre, la meuf, c'est une otaku, elle a grandi avec Dragon Ball, Naruto, enfin, plein de trucs comme ça. Et au final, quand je suis arrivée, après, c'était un peu speed. Parce que j'y suis allée 2 semaines et demie, c'était pendant des congés, c'était pas vraiment voyage, c'était vraiment congé. Donc, j'ai voulu voir le plus possible. En un minimum de temps. Et du coup, je passais 2 à 3 jours dans une ville. Et après, il y avait t'avais le train, t'avais le bus, t'avais les trucs et la tout. fatigue et tout, Et franchement, au final, voilà, tu vois. Donc, j'étais vraiment mitigée et partagée. Donc, je suis rentrée à la run. Et après, ben, moi, voilà, ça a été la transition Japan-Korea. Et j'avais peur de ça. J'avais peur de me dire, mais t'es tellement accroché à ce pays, t'es tellement ancré dans la culture. Parce que, bah, pareil, tu vois, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de chercher un petit peu plus au-delà de juste oh, I love K-pop, you know. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Parce que la K-pop, en vrai, c'est pas le pays. Le pays, c'est le pays. Le pays, il a son histoire, il a sa culture, il a la bouffe. Ouais. Les petits... Fried chicken. Oh oui. Oh purée. Oh oui. Il y a pas longtemps, j'étais justement la fille avec qui j'avais rendez-vous là. Je l'ai rencontrée à une soirée où son mari, elle avait organisé une soirée coréenne. Wow, leur corn dog, la vérité, 11 sur 10. C'était limite meilleur que ceux que j'ai mangés. Ils ont un resto ici. Non, c'est des chargettes privées. Mais t'inquiète, je compte les embaucher pour mon anniversaire. Bien sûr, t'invites. On est copines maintenant. You're invited. On va faire un petit repas, style coréen, vietnamien. Oh là là, attends. Oh là là. Mais tu parles à mon estomac. Là, vraiment, il est en train de te faire des cœurs comme ça. Mais oui, et en plus, il y a l'anniversaire de Seventeen qui arrive, là, les 10 ans de Seventeen. Et du coup, je pense qu'on fera aussi un petit événement. Enfin, on est en discussion. Mais anyway, donc du coup, toi, par rapport à ce culture shock, en mode, t'avais déjà ce que tu savais du pays, vu que tu t'es intéressé beaucoup à la culture. Et quand t'es arrivé, qu'est-ce qui a fait que tu te sentais chez toi, au-delà de juste le feeling? Tu vois, parce que quand c'est le feeling, c'est sûr, ça parle, on sait. Mais pour expliquer aux gens, c'est quoi la différence entre vraiment ce que tu as appris et la réalité? Déjà, moi, on va partir du principe que... Enfin, je m'imagine rien quand je pars en voyage, dans le sens où j'ai pas d'expectation, tu vois. Je pars vraiment en me disant, certes, tu vois, il y a ce qu'on voit dans les K-dramas, dans les films, dans les machins, dans les trucs, mais je pars vraiment neutre. Je me dis juste, tu vas vivre ton expérience. Peu importe si elle est bonne, mauvaise, si tu te sens pas bien là-bas ou quoi, bah c'est juste une expérience parmi tant d'autres et ça s'arrête là. Donc en fait, certes, je regardais beaucoup de K-dramas avant de partir, mais je partais pas du tout du principe que ça se passait comme ça. Parce que je suis quand même très réaliste, je suis pas du genre à idéaliser les choses et en fait, je me dis, c'est comme partout, c'est la vie, c'est des vraies personnes, c'est un vrai pays avec une histoire, avec une culture complètement différente de la nôtre. Et du coup, je suis vraiment partie en me disant, faut aussi que tu te mettes en tête que ce sont des gens complètement normaux. C'est un pays complètement normal. Il n'y a pas de strass de paillettes tous les jours là-bas. Donc voilà, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'énorme non plus. Et c'est vrai que, puisque moi, je m'étais beaucoup renseignée aussi justement sur le monde du travail, t'as tout de suite eu ce truc de te dire, bah, c'est la réalité. Tu vois, c'est le terrain, c'est tout ça. Donc, j'étais pas partie non plus en me disant non, mais c'est bon, ça va être tout beau, je vais tout de suite trouver du travail, et puis mon oppa, et puis machin, et puis truc. Non, absolument pas. Et franchement, des fois, je vois des vidéos sur Insta et tout, des meufs, elles sont en mode ah ouais, moi je vis mon meilleur K-drama là-bas et tout. Je regarde ça, je suis en mode Tenda no fucking way. Du coup, moi, j'ai pas du tout eu ce truc de. Enfin, le choc culturel, tu vois. Et du coup, dans ma tête, je partais pas vraiment pour des vacances. Je partais réellement pour le travail. Et du coup, moi, j'avais pas vraiment ce truc de ah putain, je vais profiter à fond et tout. Bon, évidemment, j'ai profité, tu vois.
mais c'était pas du tout l'optique. Le fait d'avoir les pieds sur terre et d'être arrivé là-bas, vraiment en se disant, c'est pas du tout les K-dramas, bah, tu relativises beaucoup et au final, t'as ton expérience et tu la vis comme tu dois la vivre, tu vois. T'as pas de truc où tu dis non, mais ce sera forcément comme les K-dramas et tout. Donc vraiment, I will find my rich oppa, clairement, CEO. mon CEO. And then the mother gonna put some money on the table. I don't want you leave my son alone. Ah putain de fou. Mais non, je pense que les gens qui ont vraiment ce choc culturel, c'est les gens qui se font vraiment des films, quoi. Qui se disent non, mais c'est ça la réalité et tout. C'est vraiment comme ça. Nope. C'est vraiment comme ça. Pas du tout. Et donc, moi, au final, ça a été une expérience juste incroyable. La preuve, j'attends juste, c'est d'y retourner. I feel you so hard. Et ouais, là, je prépare mon visa, je prépare tout ça. Working holiday? Ouais, après, c'est un peu compliqué parce que je suis en négociation avec beaucoup de personnes, etc. pour le travail. Ok. J'essaye aussi de voir pour ouvrir mon entreprise. Mais je n'en dirai pas plus. La suite dans l'épisode 2. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je prépare tous les documents pour n'importe quel type de visa. Ok. Bon, en soi, si au cas où vous n'avez pas deviné, la prochaine vidéo, on la tournera en Corée. Peut-être, oui. Voilà. Non, pas peut-être. Ah, sûrement. Enfin, c'est sûr et certain. On sera là dans un Moi, petit je le café. You know how I feel things? Je connais un super... Bon, après, il y a plein de super cafés en Ouais. Corée. Mais vraiment, j'en connais un. Ça s'appelle Thanks Out. Ok. Et je le trouve vraiment incroyable. C'est en bois. Oui. I've been there. J'ai vendu. Et t'as des petits Parfait. chats et tout en liberté. Oui. Ah, Et je trouve que leur C'est matcha vrai. est incroyable. Parce que je suis une matcha girl. ah non. Voilà. Ah, C'est ici que, Annie, que ça casse. Aline. Mais est-ce que t'en as déjà goûté un bon? Bah, un bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste. Les gars, c'est de l'herbe. Hein. Non, arrête! Je te jure, t'en goûtes un bon, tu dis pas ça. Je te signale que j'ai converti énormément de personnes au matcha, des personnes qui vont regarder la vidéo. D'ailleurs. Tu vois, j'ai rencontré une fille en Corée qui est devenue maintenant une amie incroyable. Ouais. Sam, si tu passes par là, je parle de toi. Mhm. Au début, pareil, elle me disait exactement la même chose. Elle me disait, c'est de l'herbe, c'est pas bon, j'en boirai plus jamais et tout. Je lui ai dit, viens, on va dans un café à Séoul, je t'en fais goûter un. Tu Elle m'a verras. fait, ok. Et ben, elle boit que du matcha maintenant. Je sais pas si t'as vu, mais il y a récemment, j'étais avec des jeunes. Oh, des jeunes, comme si je suis vieille, hein, mais j'étais avec des jeunes. T'as quel âge au fait? Comme toi. Ah ouais? 99? Oui. 99. Et ben, parfait. Du coup, j'allais dire qu'à Saint-Pierre, apparemment, il y a une dame qui a ouvert un. Alors, Je sais pas si c'est un. figure-toi que j'y suis allée. Et alors? Dans la quête. Non. Il y a un jeune, il a pris un truc d'1 litre, quoi. Genre, Ouais. Non, mais franchement, j'ai fait une review en short et une review dans mon dernier vlog. Franchement, et pourtant, je bois du matcha depuis très longtemps. J'ai goûté énormément de matcha. Là, je peux te dire que... Ok. Prochaine vidéo, she make me try matcha. But it's gonna be in English though, because we can. if we both like English, I don't even know why we speak in French. But Yeah. anyway. Ok. Et donc, projet, entre parenthèses, on dévoile pas, parce que forcément, on va pas tout spoiler. Mais pour toi, quel conseil t'aurais à donner aux jeunes qui, comme toi, ont fait PACES, qui, comme toi, font des études plutôt dans l'aspect santé et qui aimeraient lier ça avec le voyage ou justement pouvoir voyager pour les études ou voyager pour le travail? Quel conseil tu pourrais leur donner? Bien se renseigner. Vraiment, avant de partir, avant de faire quoi que ce soit, prendre toutes les informations possibles, que ce soit pour travailler dans d'autres pays ou juste voyager, expérimenter, etc. Énormément se renseigner, que ce soit sur les cultures du pays, sur les lois, sur tout l'aspect administratif, sur comment sur comment est considéré ton travail là-bas. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est hyper important. Après, je suis une scientifique, je suis une meuf qui se renseigne beaucoup. Ouais. Je suis moi, j'ai besoin d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables sur tous les sujets possibles et inimaginables pour être sûre de mes choix, pour être Sereine. sûre, pour être sereine. Après, je suis quelqu'un qui adore l'aventure aussi et partir comme ça du jour au lendemain, hein, soyons clairs. Mais Still need to be prepared somehow. yes, je suis très organisée et donc j'ai besoin quand même d'avoir un certain cadre
notamment pour le travail parce que c'est hyper important. J'ai eu une discussion avec un haut gradé dans une entreprise coréenne et c'est vrai qu'en discutant avec lui, c'est pas du tout les mêmes lois, ne serait-ce que pour la culture en fait du travail là-bas, totalement différent. Faut être préparé à beaucoup travailler, à donner beaucoup de sa personne. Donc voilà, il faut partir bien préparé et bien renseigné surtout. Voilà le plus gros conseil que je peux donner et ne pas partir avec des idées préconçues. Parce que sinon vous serez toujours déçus quoi. Comme moi et le Japon. Bon, en soi, j'ai pas été déçue, mais c'était juste pas comme j'avais imaginé. It was amazing. Dois-je dire que je pars au Japon à la fin de l'année? Écoute, why not? Petit spoil peut-être. Tu pourras aller voir Saki-chan. Qui? Saki-chan. C'est une japonaise qui est mariée avec un réunionnais. Et en fait, ils viennent de repartir vivre parce que leur fille, elle commence, je crois que c'est l'école primaire qu'elle commence. Et en fait, au niveau de l'apprentissage des hiragana, etc., c'est l'âge où ils commencent. Donc, ils ont décidé de partir. Peut-être une petite collaboration aussi. Hein, Peut-être. Après, si jamais tu vas à Okinawa, pareil. Je connais quelqu'un qui pourra t'accueillir. Et, après, ça va parce que là, je vais pas partir longtemps. En gros, peut-être que je spoil un peu, mais je compte retourner en Corée avant la fin de l'année. Enfin, c'est même pas que je compte, c'est je vais repartir en Corée à la fin de l'année. Et en fait, mon frère et ma belle-sœur, eux, ce sera la 2e année qu'ils font le Japon en voyage. Et le projet, ce serait de les rejoindre pendant 1 ou 2 semaines là-bas, tu vois. Mais normalement, je serai déjà en Corée. Donc j'aurai juste à prendre un billet pas cher et aller We know. Ok. Voilà. Alors, pour finir, même si, du coup, j'ai oublié de dire, c'est la saison 2, parce qu'on débute la saison 2, la saison 1 de Talk With You is over, and now she's the first guest of season 2. Mais on garde quand même le petit clap de fin. Donc le petit clap de fin, c'est 2 questions. Est-ce que tu pourrais nous dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante? It could be now, it could be from before, but like 3 things you're grateful for. Wow, ça part dans les questions deep. Ça choque toujours. Mais après, moi j'adore les questions deep. Go ahead. Vraiment, j'adore ça. Je suis reconnaissante. Ça va paraître extrêmement égoïste, égocentrique, tout ce que tu veux. Mais je suis reconnaissante pour moi, de ma personne. You should be. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui partent en voyage pour se découvrir. Moi, je suis partie en voyage parce que je me connaissais. Wow. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire... Enfin, tu vois, rares sont les personnes qui se disent « Ouais, je me connais réellement, tu vois. Moi, je me connais de A à Z. Je me connais à 300%. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais comment l'obtenir. Where you going? Yes. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante d'être la personne que je suis parce que je connais mes valeurs, je sais exactement ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux pas. Et du coup, je suis hyper reconnaissante de tout ça, d'avoir fait tout ce travail et de me dire qu'aujourd'hui, je me connais. Franchement, je pense que c'est la première chose pour laquelle je suis reconnaissante. That's deep though. Oui. Okay. Extrêmement, oui. Second one. Je suis reconnaissante pour mes proches. Évidemment, parce qu'on m'a toujours soutenue dans absolument tout ce que je faisais. Tu vois, mes plans pour la Corée ont légèrement changé, ils se sont un peu transformés. Et en fait, mes parents, ils me disent, mais vas-y, go, genre fonce, tu vois, et tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie. Enfin, mes parents m'ont énormément soutenue d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, d'un point de vue financier aussi, parce que pas tous les parents sont capables et ont les capacités de faire ça. Et ont même les ressources pour le faire, donc incroyable, j'ai beaucoup de chance. Mes frères aussi m'ont beaucoup soutenue, quand j'étais plus jeune, mais bon, frère et sœur quoi, normal. Ouais. Ma cousine, évidemment, qui m'a soutenue pendant des années et qui me soutient encore, et franchement, You're gonna cry. ouais, ma cousine, franchement, je sais pas ce que je ferais sans elle. Stop. You're gonna make me cry. Mes amis aussi, j'ai des amis incroyables. Tu sais, quand j'étais jeune, je me disais tout le temps ouais, mais moi j'ai plein d'amis et tout sur qui je peux compter. That's bullshit. Pas du tout. Et en fait, maintenant, on va dire, je peux les compter sur les doigts de la main, quoi. Voilà, je peux même les citer. J'en ai pas beaucoup. Mais je pense que ils se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront plutôt. Girls power. Yes. My bad. Last one. Donc mes proches, moi et le dernier, je dirais, c'est dur de choisir en vrai. Je suis reconnaissante des expériences que je vis. Pareil, ça va être encore deep, tu vois. Moi, je vois la vie d'une façon peut-être peu conventionnelle, mais peu importe que ce soit négatif ou positif, je serai toujours contente de vivre des expériences. Parce que la vie est faite d'expériences. Et je veux pas mourir en n'ayant pas vécu.
en ayant. En fait, je veux pas vivre en mode survie. Tu vois, je veux pas survivre. Tu veux vivre. Je veux vivre. Et ce qui fait que peu importe les projets que j'ai dans ma tête, peu importe les voyages, peu importe ce que je pense, je veux absolument tout concrétiser. Je veux tout concrétiser. Te dire, j'ai une wishlist dans mes notes iPhone. Vraiment, si on les met bout à bout, ça fait la taille de la plage sur laquelle on est actuellement. Bon, après, je pense pas. Un peu trop, j'ai vu. Mais en soi, c'est vrai, je vais expérimenter tellement de choses et en fait, j'ai des objectifs dans la vie. Je sais qu'ils sont atteignables parce que je pars du principe que je crée la vie que je veux. Tu vois, je suis pas adepte genre de tout ce qui est destin, etc. Moi, je pense que tu crées ta vie. Et moi, je crée la mienne depuis des années et une sorte un peu de manifestation. Mais moi, j'appelle ça de la création. Ouais. Et juste, je crée ma vie comme je veux, où je veux, comme je l'entends. Et pour vivre des expériences incroyables. Et donc voilà, je suis reconnaissante des expériences passées, présentes et futures. Okay. And one last word. Yeah. A quote, a sentence, some things to motivate people out there. Vous êtes prêts? C'est de Confucius et c'est le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Oh. Voilà. Wow. Et ça, franchement, dès que je l'ai trouvé, je me suis dit, it's the one. It's the one. Okay, that's deep. Bon, après, j'en ai d'autres, mais on va pas partir là-dessus. Voilà. We're gonna finish here. Attends, juste une dernière phrase. Surtout, si vous avez un projet en tête, ne le gardez pas dans votre tête. Sortez-le, allez expérimenter. C'est très important. Make your dream come true. Yep. Don't wait. Don't wait. Never. Make it happen. Make it happen. Donc, bah écoute, merci beaucoup Maë de m'avoir accordé cette petite heure, parce que ça fait déjà 1 heure. Mais merci à toi de m'avoir accueilli. Chez moi. Chez toi. T'habites à la plage? Ouais, non, c'est ma maison là. Peut-être que la prochaine vidéo pourrait être sur ma chaîne, on ne sait pas. Hey, On peut-être ne une sait double pas. collaboration. Mais oui, peut-être qu'on aura 2 téléphones finalement. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup et j'espère que ça pourra motiver en tout cas ceux qui tomberont sur cette vidéo. Et puis, je pense que comme tu dis, hein, c'est pas la dernière qu'on fera ensemble. Ouais. Et de toute façon, on va manger, donc on aura encore j'ai plein de faim choses un à peu, se raconter, c'est ça, on aura encore plein de choses à se raconter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont skip et qui sont arrivés jusque là, eh ben merci quand même. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.